Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser l'origine derrière les paroles. Ne pas trébucher en parole est signe d'une maturité chrétienne plus grande. Jacques 3, verset 2. C'est la preuve de l'abandon profond d'un individu à la transformation opérée par le Christ lui-même. Les paroles d'un individu témoignent de cette transformation car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Luc 6, verset 45. Jésus a aussi dit que la souillure vient de ce qui est exprimé par la bouche, car ce qui sort de la bouche vient du cœur. Matthieu 15, verset 18. Par conséquent, des paroles pures sont la preuve d'un cœur pur. La langue, bien qu'anatomiquement petite, a un impact considérable. De même qu'on peut diriger un cheval par son mors et un grand navire par son gouvernail, ceux qui parlent sont dirigés et influencés par leurs propres paroles. Ils ne sont pas les seuls à en ressentir les effets. Les autres les ressentent aussi. On peut être édifié et fortifié par des paroles de bonté alors qu'on les reçoit comme l'eau qui donne la vie ou le miel doux pour l'âme. Proverbe 16, le verset 24 et Proverbe 18, le verset 4. À l'inverse, on peut ressentir de la colère et être profondément blessé à cause d'une parole inappropriée, surtout si elle est exprimée sous le coup de la colère. Proverbe 12, verset 18 et Proverbe 15, verset 18. Chose intéressante, certaines des réprimandes les plus dures que Jésus a adressées à ses disciples résultent de ce qu'eux-mêmes ont dit. Après avoir essayé de dissuader Jésus d'aller à la croix, Pierre a reçu la réponse suivante. « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Matthieu 16, verset 23. Jésus a clairement vu la racine du problème. Pierre n'était pas attentif aux bonnes choses et ne leur accordait pas la priorité, ce qui l'a conduit à dire ce qu'il a dit. Plus tôt, après que Jésus eut été snobé par les habitants d'un village samaritain, Jacques et Jean ont suggéré de faire descendre le feu du ciel pour les consumer. Jésus les a réprimandés de nouveau, ajoutant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés » Luc 9, le verset 55 dans la version Louis II. De nouveau, le problème s'était exprimé dans leurs paroles. Ils étaient poussés par le mauvais esprit. Devant ce problème, Jacques ne recommande aucune technique d'auto-assistance. Il conclut plutôt que personne n'a jamais pu dompter la langue. Jacques 3, verset 8. Il est impossible aux êtres humains de changer leurs paroles pour la même raison qu'il leur est impossible de changer leur cœur. Seul Dieu peut opérer un tel changement surnaturel. Comme Ésaïe, tout enfant de Dieu peut se rendre compte de l'impureté de ses propres lèvres et de celle de son entourage. Ésaïe 6, verset 5. Le même enfant de Dieu peut recevoir un cœur nouveau qui est promis à tous ceux qui s'abandonnent à lui. Ézéchiel 36, verset 26. C'est ce changement de cœur profond qui entraîne des changements durables en parole et en actes. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Jacques 3, les versets 1 à 12. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Récemment, les propos que vous avez exprimés reflétaient-ils vraiment ce que vous aviez dans le cœur? Dans quelles circonstances passées quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a beaucoup touché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.